C'est pas ça. Ce que la parole de Satan était maintenant plus importante que la parole de l'Éternel, du Créateur. Aux yeux de ces créatures. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire. La révélation que Dieu te parle, on te dit marche comme ça, comporte-toi comme ça, abandonne ça, laisse ça. Tu ne veux pas marcher, tu ne veux pas écouter. Alléluia. Tu écoutes seulement ce qu'on te raconte dehors. Tu écoutes seulement parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti, soit du prophète ou pasteur, te dit non, il faut faire ça. Dieu n'a pas parlé comme ça. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible dit quelque part que nous ne sommes pas étonnants. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier. Alléluia. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est ce que les autres ont subi et c'est ce que les autres ont manifesté. Et c'est à cause de ça que la mort est arrivée. Pourquoi? Parce que Adam n'a pas voulu se maintenir dans la position où Dieu l'a laissé. Alléluia. Il a fait maintenant comme Satan l'a demandé de faire. Alors que le Créateur, celui qui l'a formé, celui qui l'a créé, il avait déjà donné l'interdiction. Il avait déjà donné une position. Mais Satan est venu le détourner de cette position et de cette condition. Lui, au lieu d'écouter ou bien d'attendre ce que Dieu pourrait le dire demain matin, il était obligé de comprendre ce que Satan lui a parlé. Mais où est la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Bonsoir, peuple de Dieu. Prenons place. Alléluia. Ce soir, je tiens à dire que vous êtes belles, vous êtes beaux. Et soyez bénis également. Alléluia. Parce que vous savez que Dieu, ce n'est pas le fait de connaître que Dieu existe. Amen. Ce n'est pas le fait d'être dans la présence, dans la maison de Dieu, mais c'est le fait d'être déterminé. Alléluia. Amen. Jacques pouvait dire que tu crois que Dieu existe. Même les démons le croient. Et ils tremblent. Alléluia. Amen. Mais néanmoins, malgré qu'ils le croient, que Dieu existe, malgré qu'ils tremblent devant Dieu, mais ils n'ont pas la grâce du salut. Alléluia. Amen. Malgré leur croyance, ils reconnaissent que Dieu réellement il existe. Ils reconnaissent l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas la grâce du salut. Amen. Amen. C'est comme toute autre personne peut me dire que Dieu existe réellement. Il y a certaines personnes qui pouvaient me dire que Dieu nous a créés tous. Dieu est notre Père. Mais néanmoins, c'est un jour tu ne l'as jamais vu mettre pied à l'église. Jamais tu le vois toucher à la Bible. Alléluia. Amen. Si on parle de secte, il est dedans. Si c'est notre job, il est dedans. Mais il reconnaît que Dieu est notre Père. Il reconnaît que Dieu est notre Créateur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce qui fait à ce que tu sois chrétien, c'est la manière dont tu marches maintenant avec lui. Amen. Amen. Et notre thème de ce soir, quel chemin as-tu choisi? C'est le choix de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Sache qu'il y a uniquement que deux. Il n'y a pas un troisième chemin, il n'y a que deux chemins. Alléluia. Amen. Il n'y a pas trois, il y a deux. Soit la mort, soit la vie. Il n'y a pas un autre chemin au milieu. Si tu refuses la vie, tu refuses la mort, tu vas te pointer au milieu. Alléluia. C'est tic-au-tac. C'est comme si lorsque tu ne veux pas rentrer, forcément tu es dehors. Alléluia. Si tu rentres, tu refuses d'être dehors, forcément tu vas rentrer. Alléluia. Amen.
Bon, maintenant tu ne rentres pas. Tu ne sors pas. Tu vas rester où? Même si tu te pointes à la porte, tu es toujours à l'intérieur. Alléluia. Amen. Tu ne rentres pas, tu ne sors pas. Dis-moi maintenant là où tu vas te pointer. Amen. Amen. Soit tu sors, soit tu restes à l'intérieur. Alléluia. Amen. Le choix est de ta volonté. C'est toi-même qui fais le choix. Quel chemin as-tu choisi? Comprenons que nous n'avons que deux. Le mal et le bien. La mort et la vie. La malédiction et la bénédiction. C'est deux. Ce n'est pas un nombre impair, mais plutôt un nombre pair. Alléluia. Amen. 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 Il y a certaines personnes, parfois, lorsque on parle de Dieu, et vous voulez dire que nous sommes les enfants de Satan, parce que nous ne parlons pas à l'église, parce qu'on ne fait pas ceci, parce que nous ne prions pas. Alléluia. Amen. Comment être enfant de Dieu? La fois passée, je pouvais dire ici que tous nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu, mais nous sommes tous la créature de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous la créature de Dieu et non les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole dit ceci. La parole s'est faite chair. Et cette parole, c'était la lumière. Maintenant, à tous ceux-là qui ont cru, qui ont accepté, cette lumière, cette parole a fait de ceux-là des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, si tu ne crois pas, la parole là te fait de l'enfant de qui? Parce que cette parole ne peut faire de toi enfant de Dieu, c'est lorsque tu crois et lorsque tu marches selon la parole. Alléluia. Amen. Bon, si tu ne crois pas, la parole va te faire enfant de qui? Enfant de Satan. Forcément, si tu n'es pas enfant de Satan, tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant de Satan. Il n'y a pas une troisième personne entre les deux. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prendre Ésaïe chapitre 7, verset 7. Ésaïe 7, verset 16. Ésaïe chapitre 7, verset 16. Si tu as la lecture à la page, on se tient debout s'il vous plaît. La parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe 7, verset 16, il dit: mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Prenons place. Comprenons que là, le choix est entre les mains de l'enfant lui-même. Alléluia. Avant qu'il ne fasse le choix de choisir soit le mal ou le bien. Alléluia. Le pays lui-même est abandonné. Pour quelle raison? Parce qu'il y a quelque chose. Amen. Amen. Mais maintenant, ce qui nous concerne, là-bas je sais que c'est important, mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le choix à faire. Le bien et le mal. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, là-bas, il n'y en avait pas encore le mal, il n'y en avait pas encore le bien. Pourquoi je le dis? Adam et Ève ne connaissaient pas qu'est-ce que le bien
Ils ne connaissaient pas que c'est que le mal. Alléluia. Amen. 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 Mais pourquoi cette connaissance est arrivée? Il y a eu un problème. Et le problème, c'était qui? C'est Satan. Et après leur manifestation, ils se sont reconnus qu'ils ont mal fait. Amen. Et c'est là où nous sommes en train de subir et de payer le prix jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? À cause de leur début. Avant que l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une destruction, il y a d'abord un mouvement que Dieu a menacé le peuple, que Dieu menace de détruire le peuple. Mais l'enfant lui-même doit prendre conscience. Pourquoi le pays a été détruit? Pourquoi il y a des menaces? Alléluia. Est-ce que les gens, nos pères, nos aïeux, marchaient bien, fonctionnaient bien selon Dieu? Est-ce qu'ils ne fonctionnaient pas selon Dieu? S'ils fonctionnaient selon Dieu, marchaient selon Dieu, pourquoi il y a eu des menaces? Alléluia. Ça, c'est la réflexion qu'un enfant. Pas condamnation s'il n'y a pas faute. Alléluia. Faute égale mal. Et voilà pourquoi il y a la condamnation. Voilà pourquoi il y a la punition. Alléluia. Sans la faute, il n'y a pas condamnation. Sans faute, il n'y a pas la punition. C'est que sans le mal, il n'y a pas la punition. Sans le mal, il n'y a pas la condamnation. Et qui est apte de prendre conscience de ne pas faire le mal et de marcher selon le bien? C'est toi, c'est moi, qui sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous allons d'abord continuer dans la lecture. Nous allons prendre Genèse, le chapitre 2, verset 9. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Dieu a fait pousser toutes choses, les arbres fruitiers. Alléluia. Mais entre ces arbres, il y avait un arbre spécial qui pouvait donner la connaissance à l'homme, qui pouvait donner la sagesse à l'homme. Et c'est par là où Satan avait trompé l'homme. Il a manifesté la vérité, il a dit la vérité aux hommes. Mais la vérité de Satan, c'était un piège juste pour réussir l'homme et en fait d'être condamné. Alléluia. Parce que Dieu a dit, ne touchez pas à l'arbre de peur de mourir. Si vous mangez cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça va vous causer problème. Et Satan a dit, Dieu a peur que vous deveniez comme lui. Alléluia. Alléluia. Vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas faux. C'était la réalité, c'était la vérité. Vous allez devenir des petits dieux, des dieux. Alléluia. C'était la réalité. Mais une chose, derrière cette réalité, il y a eu une tromperie. Vous n'allez pas mourir. Pendant que Dieu a dit, vous allez mourir. Alléluia. Et c'est cet arbre-là qui a amené l'homme dans la connaissance de savoir. Ce que nous sommes en train de faire, c'est mauvais. Ce que nous sommes en train de faire, c'est bien. Parce qu'au début, avant de manger le fruit, ils ne savaient pas qu'est-ce que le mal. Eux, ils se comportaient comme ils étaient. Ils ne savaient pas si c'est bien ou c'est mal. Ils étaient comme ça. Donc, ils ne fonctionnaient que sur une seule idée que Dieu avait déjà placée en eux. Alléluia. Mais maintenant, en mangeant le fruit, c'est là où il y a eu connaissance du bien et du mal. Et c'est à cause de ça qu'ils commençaient même à avoir honte d'eux-mêmes et à se cacher devant la face de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû violer la loi. Au verset 17, au même chapitre. Sauf à l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Alléluia. Donc tu peux tout manger, mais l'âme là, qui va te ouvrir les yeux, qui va te donner une certaine sagesse, qui va te donner une certaine connaissance, ne touche pas. Reste comme je t'ai laissé. Laisse comme je t'ai positionné. Ne cherche pas à aller au-delà. Alléluia. Ne cherche pas plus. Sur ce point, je vais d'abord vous dire une chose. Vous savez que je dis souvent ici que l'esprit est au-dessus des Écritures. Alléluia. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui nous oriente. C'est cette parole-là qui est en train de nous montrer la voie. Et en fait de nous conduire vers le salut, vers l'esprit. Alléluia. Mais seulement le Saint-Esprit est au-dessus de ces Écritures. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était présent là où Dieu a commencé toutes choses. Il était présent là où il a commencé à créer même les hommes célestes. Il était présent là où il a commencé à créer même le monde actuel. Alléluia. L'Esprit de Dieu était là. Et la Bible nous fait comprendre une chose. Tout ce que Jésus a manifesté, et laissons d'abord même Jésus. Si nous prenons d'abord l'Ancien Testament, ce n'est pas tout ce que les hommes de l'Ancien temps, ce n'est pas tout ce qu'ils ont manifesté, ce qui a été mentionné. Alléluia. Ils ont pris parfois des parties vraiment importantes. Il y a d'autres parties qui les échappaient. Parfois c'était des rouleaux. Il y a d'autres rouleaux qui les pages parfois qui n'ont même pas retrouvé. Alléluia. Ce qui signifie que tout n'est pas mentionné à l'intérieur. Maintenant, moi, c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé aux prophètes, aux hommes de Dieu, de mentionner cette parole sur les papiers. Cet esprit était toujours là. Donc lui, il a la connaissance de la révélation de Dieu sur les hommes. Alléluia. Et la Bible dit que tout ce que Jésus a manifesté n'a pas été mentionné dans le livre des Jean. Alléluia. Sauf les apôtres qui étaient avec lui. Les disciples qui étaient avec lui. Le peuple qui était présent quand il était présent charnellement avec nous. Alléluia. Mais nous autres là, qui n'étaient pas ceux du bord, qui connaissent ce que Jésus a parlé, ce que Jésus a manifesté, qu'on n'a pas mentionné dans la Bible, qui connaît? Si ce n'est que l'Esprit. Il ajoute encore ceci. J'ai beaucoup à vous apprendre, mais pas pour le moment. Le temps viendra où le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, va vous révéler toute la vérité. Même les apôtres eux-mêmes n'ont pas su, n'ont pas connu ce que Jésus avait à cœur pour leur parler. Alléluia. Amen. Si ce n'est que l'Esprit. Mais il dit, l'Esprit va vous révéler toute la vérité. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que je dis que le Saint-Esprit est au-dessus des Écritures. Alléluia. Amen. Et sur ce point, si nous remontons encore vers Osée, Dieu a parlé à Osée. Il a demandé à Osée de commettre l'acte que lui-même il a condamné bibliquement. Yes. Alléluia. Amen. Et il n'a pas parlé à tout le peuple, il a parlé à un seul individu. Osée. Alléluia. Amen. Ce qui est pour un enfant de Dieu, c'est l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui te révèle le vrai secret des Écritures. Alléluia. Amen. Si tu te limites seul à la parole, aux Écritures, tu vas tomber et tu vas trébucher. Alléluia. Amen. Il faut utiliser la Bible selon la confirmation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu a demandé à Osée de commettre l'acte que la Bible condamne. Les Écritures condamnent. Et cette condamnation, il n'y avait pas de pardon. Il n'y avait pas de sacrifice à faire. Amen.
directement la mort. Alléluia. Les hommes ont condamné aussi, mais Dieu l'a justifié. Malgré les écritures condamnent l'acte. Amen. Mais Dieu seul l'a justifié. Amen. Ces écritures, ce sont les écritures de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu l'a dit demande aussi de violer cette parole. Alléluia. Marchons selon la vérité et selon la parole. C'est pour cela que je vous dis une chose. Lorsqu'on te demande de faire ça, marche selon la parole de Dieu, selon la révélation, ne te pose pas de questions. C'est vrai, il faut chercher à savoir. Alléluia. Mais lorsque tu marches avec les doutes, ça devient un problème. Alléluia. Amen. Je dis à Adam, reste comme je t'ai laissé. Ne cherche pas à aller plus loin. Mais Satan vient dire, c'est pas ça. Ce que la parole de Satan était maintenant plus importante que la parole de l'Éternel, du Créateur, aux yeux de ces créatures. Amen. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire. La révélation que Dieu te parle, on te dit marche comme ça, comporte-toi comme ça, abandonne ça, laisse ça. Tu ne veux pas marcher, tu ne veux pas écouter. Alléluia. Tu écoutes seulement ce qu'on te raconte dehors. Tu écoutes seulement parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti, soit du prophète ou pasteur, qui dit non, il faut faire ça. Dieu n'a pas parlé comme ça. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible dit quelque part que nous ne sommes pas étonnants. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier. Alléluia. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est ce que les autres ont subi et c'est ce que les autres ont manifesté. Et c'est à cause de ça que la mort est arrivée. Pourquoi? Parce que Adam n'a pas voulu se maintenir dans la position où Dieu l'a laissé. Alléluia. Il a fait maintenant comme Satan a demandé de faire. Alors le Créateur, celui qui l'a formé, celui qui l'a créé, il avait déjà donné l'interdiction. Il avait déjà donné une position. Mais Satan est venu le détourner de cette position et de cette condition. Lui, au lieu d'écouter ou bien la pensée de Dieu, pour le dire demain matin, il était obligé de comprendre ce que Satan lui a parlé. Mais où est la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Là où Dieu t'a laissé. Alléluia. Et en fin de compte, c'est quoi? C'est le problème. C'est la mort. Alléluia. Genèse 3, verset 22. Au verset 22, il dit ceci. Puis il se dit, voilà que l'homme est devenu comme un Dieu pour ce qui est de savoir et ce qui est bon ou mauvais, il faut l'empêcher de maintenir d'atteindre aussi l'arbre de la vie. S'il en mangeait les fruits, il vivrait indéfiniment. Alléluia. Amen. Et c'est à cause de ça que Dieu a repoussé l'homme hors du jardin d'Éden. Amen. Ce que le choix était déjà entre les mains d'Adam. Dieu l'avait déjà averti. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans pour autant avertir. Dieu l'avait déjà averti. Si tu touches, tu vas mourir. Alléluia. Mais Adam n'a pas voulu comprendre. Le choix était déjà entre ses mains. C'était maintenant sa propre décision. Puisqu'il était déjà averti. Pas que Dieu l'a laissé dans l'ignorance. Si Dieu le laissait dans l'ignorance, on pouvait comprendre. Mais Dieu l'avait déjà averti. Tel bois, tu peux toucher. Tel, tu peux toucher. Mais celui que tu vois là, le poteau jaune là, ne touche pas. Si tu touches, c'est la mort. Amen. Et une autre personne vient. Tu ne vas pas mourir. Mais Dieu appelle que tu sois comme lui. Alléluia.
Au lieu d'écouter la parole du Créateur, il a voulu des honneurs. Il a voulu la gloire. Il a voulu se faire croire. Puisque Dieu l'avait déjà dit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc dans sa tête, il voulait maintenant avoir cette connaissance-là. Il voulait maintenant savoir qu'est-ce que le bien. Au lieu de rester ma poule, comme Dieu l'a laissé, il voulait maintenant savoir plus. Et c'est là où la mort est arrivée. Et lorsque la mort est arrivée, lorsqu'ils ont mangé le fruit, puisque l'endroit là où Dieu les avait laissés, c'était un endroit pur, pas d'impureté. Alléluia. C'est là où Dieu les a fait sortir de là. Vous ne pouvez pas rester ici. Parce que ce pays-là, ce n'est pas un pays qu'il faut manifester l'impureté à l'intérieur. Sortez. On a placé les cheveux devant la porte du jardin d'Éden. Pour que personne ne retourne là-bas. Et Satan, Dieu a fait sortir du jardin. Et Adam, Dieu a fait sortir du jardin. Et Ève, Dieu les a fait tous sortir du jardin. C'est pour ça qu'on a porté les cheveux. Pour que Satan n'aura plus la scène de répartir là-bas dans ce jardin. Alléluia. Tous étaient déjà dehors. Pourquoi? Parce que, à cause du refus des règlements que Dieu a donnés, ils ont choisi de vivre comme ils voulaient. Au lieu de vivre comme Dieu le voulait, mais eux, ils préféraient de vivre comme eux-mêmes. Selon eux. Alléluia. Et lorsqu'ils ont fait selon eux, la mort est arrivée. Par contre, s'ils vivaient selon Dieu, la mort ne devait pas arriver. Alléluia. Amen. Cherche à marcher selon la volonté de Dieu. Cherche à vivre selon Dieu. Parce que lorsque tu veux marcher selon toi-même, ça va devenir compliqué. Amen, papa. Alléluia. Amen. Est-ce qu'Adam et Ève n'étaient pas les enfants de Dieu? Si. Est-ce qu'Adam et Ève n'étaient pas la créature de Dieu? Si. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui les a créés. C'était les enfants de Dieu. Et je peux dire que c'était les toutes premières personnes à voir Dieu en forme dans sa possession naturelle. Alléluia. Amen. Maintenant, Mose, à cause de la désobéissance, Dieu les a écartés. Il y a déjà la punition, il y a déjà la condamnation. Par contre, avant, la punition et la condamnation n'existaient pas. Parce que le mal n'était pas égal. Mais là où l'homme a commencé à reconnaître que le mal existe, c'est à partir de là que Dieu a commencé à punir l'homme. Il a commencé d'abord par le rejet. Il a rejeté l'homme. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, quel est le choix dès maintenant que tu vas faire? Vivre selon toi pour que demain matin tu mérites la mort. Demain matin tu vas mériter la malédiction. Demain matin tu vas mériter la condamnation. Ou vivre selon Dieu pour que demain matin tu t'épargnes la vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Amen, papa. Est-ce que le simple fait d'être dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, cela te suffit? Je dis non. Amen. Je dis souvent, peu importe le prophète, même si la personne qui a vu la face de Dieu comme ça, alléluia, Amen. même s'il a une grande église, même si c'est combien de milliards de personnes, il y a toujours des éléments de Satan dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe le prophète, quel que soit son degré, je parle bien des prophètes de Dieu. Je ne parle pas de tous les prophètes, mais je parle des vrais serviteurs de Dieu. Dans leur église, dans les églises des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, il y a également des éléments de Satan.
Alléluia. Ce sont des êtres humains comme nous. Tu ne peux pas imaginer que celui-là est comme ça ou que celui-là est comme ça. Et je vais vous dire également que parfois, ce sont ceux-là également qui font même parfois semblant de dire que oui, nous avons de l'amour. Alléluia. Mais qui peut les distinguer? Qui peut les connaître? Alléluia. Est-ce que toi également tu fais parmi? Si tu fais parmi, continue à vivre. Ou à vouloir vivre comme toi-même tu le veux. Mais si tu ne fais pas parmi, marche selon la volonté de Dieu. Amen. Essaye un peu de marcher, fais un effort de vivre comme Dieu te le demande. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et je vais te dire que dès lors, tu as déjà fait le choix. Tu as commencé de faire le choix. Soit le mal, Yes. tu as déjà démarré. Yes. Soit le bien, tu as déjà démarré. Amen. Mais il n'est jamais trop tard pour toi qui en train de démarrer de faire le mal. Amen. Tu as encore la grâce, Amen. tu as encore la liberté Yes. de refaire des retours, de revoir ta manière de vivre, Amen. ta manière de raisonner, Yes. ta manière de marcher Amen. et de refaire des retours afin de pouvoir marcher avec Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas encore parlé? Qu'est-ce que la parole te demande? Quelle est la parole que tu as écoutée? Lorsque tu écoutes la parole te dit quoi? Alléluia. Marche comme tu veux. Fais le banditisme. Sois dans le désordre. C'est ça? Où la parole te demande de changer la manière de vivre et d'écouter la voix de l'Esprit. Alléluia. Veux-tu devenir comme Adam et Ève qui n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu, mais qui ont écouté la voix de Satan? Après avoir écouté la voix de Satan, quelle était leur sentence? C'était la bénédiction ou bien la malédiction? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Que Dieu te bénisse ou bien qu'il te maudisse? Alléluia. Mais comment te bénir si tu ne veux pas marcher avec lui? Comment te bénir si tu ne veux pas l'écouter? Comment te bénir si tu ne veux pas vivre comme il te demande, selon ta volonté? Alléluia. Ne cherche pas d'abord les bénédictions. Cherche d'abord ce qui attire la bénédiction. Alléluia. Ne cherche pas d'abord la bénédiction. Cherche d'abord ce qui attire la bénédiction. Mais apparemment, je suis en train de voir que les enfants de Dieu cherchent ce qui attire la malédiction. Alléluia. Adam et Ève vivaient sans malédiction. Mais ils sont allés provoquer quelque chose qui les a attirés, qui a attiré la malédiction. Alléluia. Sans l'arbre, s'ils ne touchaient pas l'arbre, ils ne devaient pas recevoir cette malédiction. Ils ne devaient pas avoir cette malédiction. Alléluia. Amen. Et Dieu ne devait même pas les maudire. Mais si Dieu les a maudits, ce n'est pas le fait que l'arbre était présent, mais parce qu'ils ont touché l'arbre. Est-ce que quelqu'un sait de comprendre? L'arbre était là présent. Oui. Mais Dieu les a interdits de toucher à cet arbre. Alléluia. Donc ce n'est pas l'arbre qui a provoqué la malédiction, mais c'est le fait qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Alléluia. Malgré avant que Satan arrive dans leur vie, ils vivaient là tous les jours avec ce âme-là. Dieu ne les a rien dit. Dieu ne les a pas blâmés. Dieu ne les a pas punis. Dieu ne les a pas condamnés. Malgré la présence de l'âme. Alléluia. Mais lorsque Satan a parlé, au lieu de se tenir, ou bien de maintenir la même position que Dieu les a laissés,
ils ont écouté la voix de Satan. Et lorsqu'ils ont écouté la voix de Satan, ils sont allés toucher à la chose qui a suscité maintenant la malédiction. Alléluia. Satan, lui, il tente, il décède. Alléluia. Mais il ne t'enchaîne pas. Alléluia. Malgré que le monde est présent, nous sommes dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Alléluia. Il y a le sexe qui est là. Il y a l'argent qui est là. Il y a l'or qui est là. Le vêtement est là. Alléluia. J'estime qu'il y a des choses qui dérangent la conscience de l'homme. Et qui poussent l'homme dans nos désordres. Le sexe. Ce qui signifie femme-homme. L'argent. C'est le bonheur. Alléluia. Il y a le vêtement qui est là. Amen. Malgré que ces choses existent, ces choses sont là. Alléluia. Mais cela ne te donne pas le pouvoir d'aller provoquer la mort. Amen. Alléluia. C'est vrai. Dieu nous a fabriqué humains. Nous avons l'autorisation. Écoutez bien. Nous avons l'autorisation. Nous sommes libres de toucher ces choses. Alléluia. Mais de quelle manière? De quelle manière? Alléluia. Ce sont des choses qui poussent à ce que même les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous n'avons plus de contrôle. Amen. Il n'y a plus de contrôle. Yes. On va te dire qu'il y a un petit travail là-bas. Il faut aller chercher de l'argent. La journée, c'est 10 000. Quand tu sors de l'église ou bien quand tu arrives à l'église, on te dit, bon, demain, tu as la concentration. Alléluia. Tu ne bouges pas. Tu ne sors pas. C'est là où tu vas voir la sagesse de l'homme. Va sortir. Amen. Papa, j'ai des enfants. Yes. Papa, les enfants sont à l'école là-bas. Papa m'a acheté l'enfant à l'école. Papa m'a fait ceci. L'enfant fait comme ça. Alléluia. Amen, papa. Est-ce que lorsque le pasteur se lève, il te dit que regarde, demain tu as un travail comme ça? Est-ce que c'est pour vouloir te donner un travail selon sa volonté? Non. Si tu te donnes un travail selon sa volonté, ce travail ne te sert à rien. Amen. Mais si tu te donnes un travail, c'est que Dieu l'a demandé. Amen. Et si Dieu l'a demandé, Dieu sait le pourquoi. Amen. Alléluia. Amen, papa. Il sait très bien que ton enfant est à l'école. Il sait très bien qu'on a renvoyé ton enfant de l'école. Il sait très bien qu'à la maison là-bas, tu n'as rien à manger. Alléluia. Amen. Parce que celui qui connaît le passé, qui connaît le présent, il connaît le futur. Alléluia. Amen. Il connaît tout ce que tu traverses. Yes. Mais bizarrement, l'homme est devenu plus sage que Dieu, Amen. plus intelligent que Dieu, Yes. plus connaisseur que Dieu. Seul même Dieu qui a écrit la parole, tu vas utiliser les mêmes versets pour contredire la révélation, la prophétie qu'on te donne. Dieu a dit c'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais je vous ai pris l'exemple. Allez-y. Parcourez le livre d'Osée, vous allez comprendre. Dieu a interdit l'adultère. Et la loi de l'adultère à l'époque, sans pitié. Tu commets l'adultère, on te met à mort. Yes. Alléluia. Amen. Et Dieu a demandé à Osée d'aller commettre l'adultère. Et si Dieu l'a demandé, c'était avec cause. Alléluia. Amen. 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 Qui avait condamné l'adultère? C'est pas Dieu. Mais qui a demandé à Osée d'aller commettre l'adultère? C'est pas Dieu. Amen, papa. Ézéchias, le roi Ézéchias, était complètement malade au point de mourir. Dieu dit à Esaïe, va dire à Ézéchias qu'il va mourir de sa maladie. Il ne va pas vivre.
Ézéchias se tourne la face contre lui. Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi. Alléluia. C'est même Dieu qui a déclaré Esaïe, tu vas mourir. Mais pardonne Ézéchias, tu vas mourir. Il renvoie Esaïe, va, retourne chez Ézéchias. Va lui dire que j'ai écouté ses pleurs. Il ne va plus mourir. Je vais multiplier les années. Et je l'ai rétabli sur son trône. Yes. Alléluia. Amen. Qui a envoyé Esaïe chez Ézéchias et dit qu'il va mourir? C'est pas Dieu. Qui a renvoyé Esaïe? Dit à Ézéchias que tu ne vas plus mourir. C'est pas Dieu. C'est même Dieu qui a parlé et il a contredit sa propre parole. Amen. Alléluia. Amen, papa. Mais pas qu'il a contredit, c'est la cause. C'est nous qui ne connaissons pas la cause. Yes. Alléluia. Amen, papa. Si Osée pouvait dire, non, mais la loi a parlé comme ça. C'est pas que Dieu est descendu comme ça. Dire à Osée que moi je suis Dieu, je ne parle. C'était ma révélation. Amen. Alléluia. Amen. Et si Osée pouvait dire, et pourtant les Écritures disent comme ça, je ne peux pas faire ça. Il aurait dû respecter Dieu ou bien désobéir à Dieu. Dieu l'a demandé d'aller commettre l'adultère. Par contre, Dieu a condamné l'adultère dans la Bible. Les Écritures condamnent l'adultère. Si Osée refusait parce qu'on l'a écrit dans la Bible, il a respecté Dieu ou bien il a désobéi à Dieu. Mais pourquoi? Parce que la Bible, c'est-à-dire qu'il respecte les Écritures. Alléluia. Les Écritures, c'était pour qui? Amen. Bon, maintenant, s'il ne respectait pas, est-ce qu'il respectait Dieu ou bien il désobéissait à Dieu? Est-ce qu'on essaie un peu d'écouter la philosophie de Dieu, la sagesse de Dieu? Alléluia. Alors, quel chemin as-tu choisi? Quel est ton choix? Tu essaies un peu d'analyser ta manière de vivre, ta façon de vivre. Est-ce que cela correspond à la parole de Dieu, au message que tu as déjà reçu? Ta manière de parler et de réfléchir, cela correspond au message de Dieu que tu as reçu? Ou bien il y a un autre Dieu, comme Satan fait surgir devant elle pour lui donner une autre version. Pendant que Dieu a parlé autrement et Satan vient parler de sa manière. Tu suis qui? Tu choisis qui? Est-ce que réellement, si tu es à l'église, c'est pour chercher la face de Dieu? Est-ce que réellement, si tu es à l'église, c'est pour chercher le salut? Est-ce que ta conscience te parle sincèrement quand tu commets l'acte? Quand tu veux marcher selon toi-même? Quand tu veux vivre selon toi-même? Est-ce que ta conscience te rappelle le message de Dieu? Je dis certainement oui. Mais à cause de ton amour, de ce que tu veux faire, tu ne veux plus écouter la voix de Dieu. Autrement dit, le plus souvent la conscience te parle. C'est que l'Esprit de Dieu te rappelle. Tu as déjà écouté. Tu as déjà fait ça. On t'a déjà parlé comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Alléluia. Amen, papa. Mais plus que la voix de Satan domine déjà dans ton cœur, selon tes désirs, tu bouches les oreilles à la voix de Dieu. Comme Ève avait bouché les oreilles, comme Adam bouchait ses oreilles à la parole de Dieu. Dieu l'a parlé, mais Satan est venu. Alléluia. C'est tellement l'esprit a rappelé à Ève parce qu'Ève a dit, Dieu nous a interdit. Sa conscience était claire. Sa conscience l'a parlé. Si sa conscience ne parlait pas, elle n'allait pas répéter le même message que Dieu avait parlé. Mais si elle a répété le message, c'est que si elle était consciente, elle le reconnaissait. Mais malgré qu'elle le reconnaissait, elle avait l'envie d'en savoir plus selon elle-même. Parce que Dieu avait déjà parlé de la connaissance et du mal et du bien. Alléluia. Donc elle a choisi là où son cœur
désirer maintenant. Alléluia. La vie que nous menons aujourd'hui, est-ce que nous vivons selon Dieu? Est-ce que nous marchons selon Dieu, selon la révélation? Merci, pardon, prends-moi rapidement Hébreux 6. Hébreux chapitre 6. Verset 1, à partir du verset 1. La parole de Dieu dans Hébreux 6, à partir du verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Alléluia. Amen. 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 Ainsi tournons-nous vers un enseignement d'adulte, en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Quels sont les premiers éléments du message chrétien? Alléluia. Là, il parle maintenant au grand. Alléluia. Les premiers éléments du message chrétien, ce sont les Écritures. Mais lorsque un chrétien devient mature, il ne vit plus selon les Écritures, mais c'est selon l'Esprit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lorsque tu deviens mature, tu ne vis plus selon les Écritures, mais plutôt c'est selon l'Esprit. Alléluia. Et c'est l'Esprit qui t'amène maintenant dans l'éclaircissement des Écritures. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tu abandonnes les Écritures. Non, c'est faux. Au contraire, tu marches selon les Écritures. Amen. Lorsqu'il y a eu l'Ancien Testament, et lorsque Jésus est arrivé, le Nouveau Testament. Alléluia. Actuellement, normalement, quelle est la parole qu'il faut approfondir? Est-ce que c'est l'Ancien ou bien le Nouveau Testament? Et quelle est la parole que nous devons nous appuyer là-dedans? C'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Tu peux me dire autre chose? Alléluia. On va s'appuyer de la parole du Nouveau Testament parce que c'est Christ qui est au sens de tout. N'est-ce pas? Alléluia. Mais est-ce que le Nouveau Testament est venu annuler l'Ancien Testament? Non. Alléluia. Le Nouveau Testament n'est pas venu annuler l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, pardon. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme les Écritures et l'Esprit. Les Écritures t'amènent à la maturité. Et lorsque un homme de Dieu est à la maturité, tu es conduit selon l'Esprit et non selon les Écritures. Alléluia. Mais dans moi, le Saint-Esprit t'oriente maintenant le vrai sens des Écritures. C'est que tu conduis la Bible maintenant selon la révélation. Et non, ce n'est pas parce que tu lis. Alléluia. Tu peux lire de la manière qu'on a écrit. Amen. Mais ce n'est pas peut-être ça, mais plutôt c'est la révélation.
Je dis souvent que la Bible, il y a deux phases. Il y a l'enseignement, il y a la prédication. Il y a l'histoire biblique et il y a des versets bibliques. Alléluia. Le verset biblique, c'est ce que nous appelons, nous rentrons dans la prédication. Et un verset biblique aujourd'hui, on peut te prêcher ça selon la révélation. Demain, je vais te prêcher ça également d'une autre manière selon la révélation. Alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit peut me donner ce verset. Je te prêche ça selon la manière qu'il m'inspire. Dans un autre sens. Un autre jour, l'Esprit va me donner le même verset. Et ce ne sera plus comme hier, ce sera maintenant d'une autre manière que je vais prêcher sur le même verset. Par contre, sur le même verset. Alléluia. Mais par contre, l'histoire biblique, elle est la même. Elle est stable. Amen. Pour nous enseigner, pour nous faire comprendre quelque chose. Et pour nous révéler les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. En ce moment, lorsque tu prends un verset biblique, est-ce que tu vas l'expliquer, tu vas le détailler, parce qu'on a écrit. Peut-être la manière même qu'on a écrit, ce n'est pas la manière que Dieu va te conduire. Alléluia. Tu vas maintenant prêcher ce verset selon l'inspiration de l'Esprit. Et c'est là où j'ai dit, lorsqu'on est mature, on est conduit maintenant par l'Esprit et non selon les Écritures. Pas que l'Esprit est détaché des Écritures, c'est la même personne. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était qui? Dieu. Tu ne peux pas rejeter les Écritures, c'est faux. Tu rejettes les Écritures, c'est que tu rejettes Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus est arrivé, on l'a condamné qu'il bafouait la loi, qu'il violait la loi de Moïse. Il n'honorait pas la loi, il ne respectait pas la loi de Moïse. Est-ce que c'était vrai? Mais non, il fonctionnait selon la réponse. Il respectait toujours la loi. Il y a eu certaines personnes, parfois les lépreux qui guérissaient, il leur demande d'aller accomplir l'acte selon la loi. D'aller se présenter devant les prêtres selon la loi. C'est qui? Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, fais le choix. Je pense que c'est par là que ce message va s'arrêter par là. Mais quel est le choix que tu es en train de faire aujourd'hui? Dès maintenant, quelle est ta décision? Vivre selon ta volonté, vivre selon la volonté de Dieu, selon ton choix, selon le choix de Dieu. Quelle est la décision que tu vas prendre maintenant? Est-ce que tu es venu pour un profit? Si tu n'es pas venu pour un profit, fais maintenant un bon choix. Mais si tu es venu pour un profit, tu peux rester dans ta position. Alléluia. Fais maintenant un bon choix. Le bon choix que tu vas faire, c'est de t'examiner. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce qu'on t'interdit de faire? Qu'est-ce qu'on te demande de faire selon Dieu? Comment vivre avec Dieu? Comment se donner en Christ? Comment être le collaborateur de Christ? Quel est le choix que tu vas commencer à faire dès maintenant? Le fait d'être dans la maison de Dieu, ça ne te suffit pas. Le fait d'écouter, cela ne te suffit pas. La Bible dit ne soyez pas les simples auditeurs, mais soyez ceux-là qui écoutent
et qui pratique également. Est-ce que tu as déjà fait le choix? Sinon, cherche maintenant à faire le choix en t'examinant. Le choix, ce n'est pas dire que j'accepte Dieu, je suis avec Dieu, je vis avec Dieu. Le choix, c'est maintenant la manière de vivre. Tu choisis d'être avec Dieu. Vis selon la manière que Dieu te demande. C'est ça le vrai choix. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout?